Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de ma bannière télévision et auditeurs de ma bannière FM de partout où vous êtes, nous avons ce réel plaisir de vous saluer et de vous retrouver très nombreux devant vos petits écrans pour un nouveau numéro de votre magazine Entretien. Entretien reçoit pour vous ce soir un grand monsieur, une grande figure que vous connaissez certainement pour ceux qui sont anciens dans cette province. C'est une figure qui a fait et qui marque également l'époque. Il s'agit de M. Emmanuel Mampouya Samounselele. C'est un notable. Il est également secrétaire de la cohésion provinciale du Congo central. Donc c'est en cette casquette que nous le recevons ce soir, à qui nous allons dire bonsoir M. Emmanuel Mampouya. Bonsoir mon cher Roger. En tout cas, merci de répondre à cette invitation pour ce nouveau numéro de notre magazine Entretien. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez de découvrir donc l'invité avec qui nous allons échanger, nous allons devoir nous entretenir ce soir autour de la province du Congo central et en particulier avec la cohésion provinciale. Nous allons chercher à découvrir, à comprendre ce que c'est la cohésion provinciale. Alors, Monsieur Emmanuel Mampouya, vous êtes le secrétaire de la cohésion provinciale du Congo central. C'est en cette casquette que nous vous recevons ce soir. Nous voulons savoir d'abord l'historique de la cohésion provinciale du Congo central. Alors, commençons par 2013, à l'arrivée du gouverneur Jacques Mbalunsitu. Il a trouvé beaucoup de querelles, ça et là. Il a trouvé beaucoup de divisions. Alors, il a pensé créer la cohésion provinciale. Il nous a demandé d'aller le voir. Dans cette cohésion provinciale, vous allez retrouver au départ qu'il y a eu en tête M. Bilibi Mwakatoko, un ancien ministre de l'économie nationale. Oui, un grand notable Congo également. Voilà, c'est lui qui a eu la charge de confirmer la cohésion provinciale. Au moment où nous parlons, Bilibi Mwakatoko est à Kinshasa, mais dans peu de temps, il viendra. À Kinshasa, il est parti là-bas en soins médicaux. Et c'est la province qui lui avait donné l'autorisation officielle d'aller se faire soigner à Kinshasa. Il est tout le temps en contact avec moi parce que c'est le secrétaire général permanent. Secrétaire général permanent c'est de la cohésion provinciale. Mwakatoko, le patron de la cohésion provinciale officielle de la province du Congo central. On ne peut pas nous dire le contraire jusque-là. Pourquoi? Parce que en 2013, le gouverneur Jacques Mbalunsitu fait une lettre créant la cohésion provinciale. Il n'y avait pas encore d'arrêté en ce moment-là. Et alors, il y a eu un bureau permanent où, à la tête, il y a Bilibi Mwakatoko. Et j'étais retenu comme secrétaire. Il y a M. Makaki Dibaza. Il y a M. Moulongo. Esaïe. Il n'y a pas longtemps que notre frère Sismakengo venait nous quitter. Il venait de nous quitter. Il est mort. Il y a aussi deux autres qui étaient morts. Vous avez José Miantesi là. À part lui, il y a aussi Aigle Blanc, Moutansongo, lui est mort. Alors il y avait des personnes qui étaient désignées aussi par cette lettre.
il y a Maman Tchitcheketi, qui a longtemps travaillé avec le Moutamad. Il y a le bourgmestre adjoint d'Enzanza. Son nom me fuit toujours. Matumona. C'est Matumona. Et il y a le maire de la ville de Boma. Voilà les premières personnes qui siégeaient pour la confirmation de la cohésion provinciale. La première tâche était de confectionner un édit confirmant la création de la cohésion provinciale. Si vous allez à l'Assemblée provinciale, vous allez trouver l'édit. Et même les premiers budgets votés pour le fonctionnement de la cohésion provinciale. Donc, nous pouvons dire que cet édit a été adopté ou voté par l'Assemblée provinciale déjà? L'édit, oui. Mais comment? Parce qu'il y a un budget qui... Donc, voté et promulgué également. Voilà. OK. Et alors, on a travaillé. Moi, j'étais chargé de la ville de Matadi. Mais je vous dis, au départ, il y a eu des problèmes. Vous êtes longtemps Matadi ici. Vous avez toujours suivi la télévision et la radio. Comment les Nékongo s'injuriaient et des guerres terribles. Il n'y avait même pas de respect pour l'autorité. Il y avait des guerres partout. Et alors nous nous sommes mis au travail. Moi, pour la ville de Matadi, en tout cas, j'ai rencontré tous ceux qui avaient problème contre notre. J'ai rencontré tous ceux-là qui avaient des problèmes contre l'autorité établie. Nous nous sommes entretenus, nous nous sommes compris. Alors après, ces choses-là avaient cessé. Et maintenant, nous nous sommes mis à enregistrer tous les différents des Nékongo à travers la province. C'est pourquoi vous voyez que l'arrêté est arrivé pour désigner dans chaque territoire un représentant de la cohésion provinciale. Mais malheureusement, je vais vous le dire, cet arrêté, vous êtes là, votre nom, mais il fallait attendre la lettre de notification. Lorsqu'on vous donne la lettre de notification, donc vous êtes confirmé, voilà. Vous travaillez. Votre nom est dans l'arrêté, mais oui, l'autorité doit également vous notifier. Et alors la tâche revenait au ministère de l'Intérieur. Quand vous allez là-bas, vous aurez des copies des notes de notification. Il y a beaucoup de gens qui sont sur cet arrêté signé par Jacques Mbadou. Et permettez-moi, cet arrêté est intervenu beaucoup de mois après. L'arrêté est intervenu en 2015. Le gouverneur a signé l'arrêté en 2015. En 2015. Mais la cohésion provinciale fonctionnait depuis 2013. Ce comité-là, dirigé par Bilibili Mwakatoko, avait son siège en Soyo. La province payait les sièges de la cohésion provinciale. Et tous les jours, on travaillait là-bas. Tous les rapports étaient remis entre les mains du secrétaire général Mwakatoko, Bilibili. Et lui, à son tour, les transmettait à qui des droits, donc au gouverneur de province. Voilà. Et pour démarrer la cohésion provinciale, il s'agissait d'une séance très pompeuse, ouverte à l'hôtel Vivi là-bas. Toutes les autorités étaient là-bas.
Alors on a démarré la cohésion provinciale et on a travaillé. Mais ce qui est vrai que, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, la cohésion provinciale, ses membres attendent à ce qu'on leur dise un vrai mot. Un vrai mot par rapport à quoi exactement? Par rapport à leur travail. S'il faut arrêter définitivement le travail, on arrête le travail, il n'y a pas de problème. Mais Alors, s'il faut reconnaître les droits d'un chacun, parce que on ne travaille pas et... Alors, ça signifie qu'il y a un problème, puisque vous avez Il y a parlé un problème. de C'est celui-là l'historique. Vous avez parlé de l'historique. La cohésion provinciale a été créée depuis 2013 par une lettre au cours de une lettre du gouverneur. Et après, l'arrêté est suivi 2 ans après, en 2015. Et maintenant, qu'est-ce qui vous bloque de fonctionner, puisque vous dites que chacun doit être dans ses droits? Oh, et nous devons respecter l'autorité qui dirige la province. Quand M. Atou Matouabouana est arrivé comme vice-gouverneur intérimaire, Gouverneur intérimaire, après le décès de Jacques Mbadou. Voilà. Et à ce moment-là, il va faire un arrêté abrogeant j'étais en date du... Donc le gouverneur intérimaire a pris un arrêté pour abroger l'arrêté du gouverneur, du fait gouverneur Jacques Mbadou. Il a pris un arrêté. Il a pris un arrêté, la date ne se voit plus bien, et pour abroger cet arrêté-là. Pourquoi? C'est regrettable. Atou est arrivé, il a accepté tout le monde, il n'y avait pas de problème. Mais il y a quand même, ce n'est pas parce que vous êtes dans la cohésion provinciale que vous avez une bonne éducation, quoi. Il y a des gens qui ont manqué une bonne éducation. Ils sont descendus au cabinet. Parmi eux, il y a Tseka, Makinu de Kisante, et Mabanga. Mabanga de... Joseph Mabanga. Joseph Mabanga de Tchela. Alors, ils ont traumatisé Atou dans son bureau au cabinet. Dès qu'ils sont sortis, Atou a donné l'ordre à ce qu'on puisse faire cet arrêté-là. Pour abroger la cohésion provinciale. Donc l'existence de la cohésion provinciale. Voilà, c'était par colère aussi. Parce que les autres n'ont pas si travaillé avec. Mais nous avons été surpris par cet arrêté. Mais quand vous allez en profondeur aussi, le vice-gouverneur ne pouvait pas arrêter une décision prise par le gouverneur. Puisqu'il expédiait les affaires courantes en tant que gouverneur intérimaire. Voilà, affaires courantes, mais pas des décisions comme telles. Donc nous n'avons pas accepté ça. Nous attendons jusqu'à présent un gouverneur responsable nous dire qu'est-ce qu'il y a au juste. Si pas ça, nous avons travaillé. Les paiements avaient séché depuis que Madou était là, 3 mois avant qu'il meure. Alors, permettez-moi de vous interrompre. Les paiements avaient déjà cessé 3 mois avant le décès parce du qu'à maintes gouverneur. reprises, parfois on est payé, parfois on n'est pas payé. Voilà. C'est comme ça là qu'ils travaillaient les gouvernements dirigés par les chefs Bakongo. Alors on a attendu. Alors, on a attendu. Mais pourquoi nous sommes allés aux nouvelles? Nous avons compris aussi que le gouverneur Mbadou était en colère. Parce que c'est l'un de ces messieurs, M. Nseka de Kisante, qui avait publié dans les journaux, dans les télévisions, comme quoi le gouverneur Jacques Mbadou avait détourné plus de 30 000 $, dont 9 000 étaient placés dans les comptes
de son ministre des Finances et directeur des cabinets. Plus de 20 000 dans son compte. Et c'est écrit, moi j'ai ça à la maison. Je m'étais dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit travailler avec les chefs. Mais vous êtes de la cohésion. Vous pouvez aller voir les chefs. Vous êtes collaborateur du gouvernement. Vous êtes collaborateur du gouverneur. Vous pouvez le lui dire. Lui demander de changer. Vous êtes conseiller du gouverneur. Mais publier tout ça. C'est pourquoi j'ai dit que les Congos doivent apprendre, doivent savoir respecter l'autorité établie. Voilà, nous allons y arriver. Oui. Nous avions déjà parlé de l'étape de l'historique par rapport à la création et son fonctionnement déjà, le fonctionnement bien entendu de la cohésion provinciale créée par le feu gouverneur Jacques Mbadou. Et il y a le gouverneur Atou Matubwana, gouverneur intérimaire avant d'être élu gouverneur de province sous les tickets qu'il composait avec Justin Luemba. Oui. Il a pris l'arrêté pour abroger la cohésion provinciale. Oui. Il a été élu à nouveau maintenant comme gouverneur. Il a travaillé. Certainement, vous n'avez pas mené d'autres démarches. Mais après le départ du gouverneur Atou, il y avait un autre qui a fait l'intérim. Non, quand il était là, Atou. Oui, quand il était là maintenant comme gouverneur. Nous avons cherché à le rencontrer, mais en tout cas, il a fermé ses portes. Donc il avait déjà des mauvais souvenirs de vous, certainement, de la cohésion. De la cohésion, pas de nous. Et c'est là où un homme sage devait savoir qui il faut punir et qui il ne faut pas punir. Parce que nous avons travaillé, nous avons des mois et de paiements. Alors, sous Justin Luemba Makosso, puisqu'il a également été gouverneur intérimaire, avez-vous mené des démarches pour peut-être chercher dans quels moyens que la cohésion provinciale puisse reprendre son travail et soit régulièrement payée par le gouvernement provincial? Vous savez, moi je connais tous ces acteurs politiques. Il n'y a pas une grande différence entre Atou Matubwana et Justin Luemba. Justin Luemba, il n'y a pas une différence. Ils sont venus de la même boîte, de l'Assemblée provinciale. Moi, je les suis depuis le travail à l'Assemblée provinciale. Ok? Ce sont des personnes capables de faire partir le président de l'Assemblée pour une justification de 300 millions, mais maintenir les chefs de l'exécutif provincial qui devait justifier 3 milliards 474 millions de francs congolais. Ça, c'est le genre de Atou et quoi. Voilà. Alors, le mal est parti depuis là. Sincèrement, par la suite, je n'ai jamais félicité leur travail. D'ailleurs, ils sont restés inactifs réellement. Merci beaucoup pour cette réaction. Mais pour continuer cet échelon, vous avez dit que pas de démarches sous Justin Luemba puisque vous avez... Non, il y a eu des démarches. Il y a eu des démarches, mais en tout cas, il a fermé ses portes. Pas de résultats comme sous Atou. Voilà. Alors, c'est que nous voulons savoir. Mais là-bas, il faut que je te dise. Oui, vous avez la parole. Et alors, nous avons beaucoup rigolé que les gens comme Justin Luemba, ils ont peur de ceux-là qui criaient trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché Joseph Mabanga et Nseka Makine. Ok? Il les a approchés là-bas. Et pourtant, nous tous, on devait parler de ces problèmes de la cohésion. Mais il les a approchés. Nous avons appris même qu'ils bénéficiaient 3 millions par mois. Mais nous avons rigolé de comment. Ce sont les gens qui ont semé les désordres de la cohésion. Alors, vous allez vous référer là-bas. Mais vous allez sortir vide. C'est comme ça qu'il est sorti vide aussi. Voilà. Alors, Monsieur Emmanuel Mampouya Nsamounseleli, nous voulons comprendre une autre chose. Oui. La cohésion provinciale a été
créé par le gouverneur de la province. À l'époque, le feu gouverneur Jacques Mbatou, site du Mavou. Alors, la cohésion a fonctionné et finalement, il y a eu des blocages jusqu'à ce que Atou puisse prendre le pouvoir, le gouverneur Atou et le gouverneur intérimaire Saint-Louis Mamakosso. Mais plusieurs personnes parlent au nom de la cohésion provinciale. Il y a combien de cohésions en province? Ici, là, moi, je viens de vous brandir les arrêtés relatifs à la cohésion provinciale créée par l'exécutif provincial et qui a fonctionné et qui est encore là capable de fonctionner. Alors, avant cette cohésion provinciale créée par le gouverneur Jacques Mbatou, y avait-il une autre cohésion avant? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ok? Jamais de la vie. Et, bon, vous voyez, l'océan que nous traversons, il y a des gens qui peuvent penser maintenant aux aventures. Hein? Peuvent penser aux aventures. Ce sont des aventures. Mais la cohésion provinciale, pour nous, est encore là. Il y a des choses à régler entre les chefs de l'exécutif provincial et les membres de la cohésion provinciale. Surtout du bureau qui sont décis. Après avoir rendu un travail de qualité, et alors l'exécutif est en difficulté de payer, mais vous voulez faire partir les gens sans les payer, ça ne peut pas se justifier. Ça ne peut pas se justifier. Oui. Alors, vous aviez siégé pendant plusieurs mois ou encore des années, puisqu'ils vont dire ça. Mais là, déjà des années, puisque créé en 2013, l'arrêté signé en 2015, mais vous fonctionnez déjà. Et jusqu'à ce que le gouverneur Jacques Mbatou est décédé, la cohésion fonctionnait et finalement jusqu'à être abrogé ou encore éliminé par un autre arrêté signé par un gouverneur intérimaire. Et à l'époque, c'était Atou Matouana Nkuluki. Alors, quel était le vrai rôle de la cohésion provinciale? Pourquoi le gouverneur Jacques Mbatou a créé cette cohésion provinciale? Je vous ai dit ça avant, qu'auparavant, il y a eu beaucoup de querelles au Congo central. Même ici à Matadi. Et alors, la cohésion devait se mettre pour enregistrer ces querelles et chercher de voies et moyens pour que tout soit aplani. Et nous sommes arrivés et nous avons atteint notre but. C'est ça. Donc, votre travail était d'unifier le peuple Congo, éviter le désordre, la querelle, ainsi de suite. Oui. Voilà. Maintenant que nous avons un nouveau gouverneur, puisque celui qui était là, c'était un intérimaire, mais vous aviez dit que vous n'aviez pas eu confiance parce qu'ils étaient de la même classe qu'Atou. Maintenant, nous avons un nouveau gouverneur, un nouveau leadership au sommet de la province du Congo central. Quelles sont les démarches que vous comptez mener si la cohésion a encore envie de servir la province? Merci bien, la question est bien posée. J'ai lu et j'ai pénétré les crises du nouveau gouverneur, Guy. C'est Bandou, Guy Bandou. Oui. J'ai lu son crisis, mais il est de très bonne formation. Le même crisis m'a démontré que c'est un homme de responsabilité. Moi et mes frères de la cohésion, nous avons dit, ok, la province maintenant a quelqu'un très capable d'embraler son développement. Nous sommes là disposés pour l'assister dans ses besoins, c'est tout. Mais nous conseillons aussi que
Parce que le Mukongo, il y a des Bakongo prétendants, il y a des Bakongo qui aiment bien faire le bruit. Il y a des Bakongo qui aiment bien croire qu'il est plus intelligent que les autres. À cela, nous leur disons de faire marche arrière. Si nous avons perdu trop de temps, nous nous étions confiés à des leaders, à des personnes qui croyaient faire. Mais la fin est là. La fin est là. Qu'est-ce que nous avons gagné? Rien. À la fin, il y avait une guerre à la télévision, ici ou ailleurs. Les collaborateurs et les chefs de l'exécutif vont se battre avec quelques leaders sur la gestion des finances, sur le comportement même de ces dirigeants-là. Mais ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas le rôle de n'importe qui. Nous devons penser d'abord aussi. Le gouverneur qui vient d'arriver, il a postulé. Quand est-ce qu'il pouvait postuler? Lui, on l'a voté. Mais toi, tu n'as pas postulé, on ne t'a pas voté. Mais tu as le courage de commencer à critiquer, même à l'arrivée. Oh, mais nous devons avoir honte. Pour nous, nous souhaitons que les chefs de l'exécutif provincial qui viennent d'arriver pénètrent encore la province. Quelles que soient les dispositions qu'il prend, le personnel par exemple, etc. C'est lui qui connaît ce qu'il est venu faire. Mais maintenant, vous allez critiquer. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Sincèrement parlant, je vous remercie pour m'avoir posé cette question. Mais vous, les journalistes, vous devez avoir votre attention attirée quand vous voyez un quidam qui veut faire du bruit pour qu'on lui donne du travail. Mais donnez-lui conseil qu'il ne faut pas faire ça. Quand vous voyez quelqu'un qui croit être très intelligent pour parler des finances de la problème et de la province, ce n'est pas normal parce que tout ce qu'on disait là, il n'y avait rien de vrai. Mais M. Emmanuel Mampuya, il y a aussi d'autres acteurs politiques qui travaillent également, qui sont, nous pouvons dire, au service de la province, même s'ils ne sont pas payés, puisque dans leurs démarches, dans leurs enquêtes, parfois ils découvrent certaines choses cachées. Et si cela est réel et vérifiable. Mais il doit avoir le courage d'aller voir celui qui est à la tête de la province, lui présenter ses méfaits et lui donner conseil, mais pas publier dans les télévisions pour que tous les Bakongo trouvent qu'il est intelligent. On dit bien trop parler peut tuer. Ok? On dit encore que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Et alors il ne faut pas vous classer dans cette classe-là. Hein? Donc il y a une proposition claire que vous faites à tous ces acteurs politiques. On se calme. Lorsqu'il y a un problème, soit lorsqu'il y a quelque chose à régler, ne pas passer par le média, mais aller tout droit. Et c'est là que donner conseil. Donner conseil. Quand vous rendez ça public, mais là, ça devient l'affaire de tout le monde. Il y a d'autres éléments aussi. Vous voulez peut-être rencontrer les chefs de l'exécutif. Je ne dis pas que c'est le cas, mais parfois, ce sont des éléments qui arrivent. Vous voulez rencontrer les chefs de l'exécutif, admettons pour lui faire remarquer certaines observations, mais vous n'êtes pas réussi. Alors, que doivent faire ces gens lorsqu'ils sont dans des situations comme ça? Un peu de patience. Un peu de patience. Sinon, si vous voulez passer par les médias, mais ayez un parler
sage, intelligent. On ne doit pas... D'ailleurs, devant votre micro ici, les gens ne doivent pas se chamailler. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas se permettre ça. Parce que nous devons savoir aussi qu'il y a des vérités qu'on peut dire en public, mais il y a des vérités qui doivent être dites en coulisses. Normalement, mais sans que ça fasse du bruit. Cela découle du respect qu'on doit à celui qui nous dirige. Vous voyez que le président de la République a pris une ordonnance pour nous dire que voilà les chefs que je vous envoie. Donc, le gouvernement central l'a accepté, les chefs de l'État et tout le monde. Alors, il arrive ici. Nous devons savoir ce qu'il y a à l'Assemblée. Moi, c'est ici que je demande que les députés provinciaux se comportent un peu comme de vrais hommes. Il faut amener ça à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui a le devoir de contrôler les gouverneurs. L'exécutif, oui. Et ses ministres. Quand vous amenez ça là-bas, mais ils peuvent faire quelque chose et puis la province avance. Mais pas des guerres qu'on a toujours enregistrées ici. Mais c'est seulement maintenant qu'on le fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient être intelligents, qui croient être plus que celui qui dirige, qui croient... Mais alors qu'au fond, ils rendent un très mauvais service. Mais je veux dire que moi, je côtoie les gouvernorats depuis 1967. Je n'ai jamais injurié quelqu'un. Je peux hausser le ton pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. Mais je ne peux pas vous injurier parce que les injures et tout ça, serait l'effort des faibles. Or, moi, je n'aimerais pas qu'on me taxe des faibles et des faiblesses. Oui. Là, nous devons quand même raisonner. Nous sommes d'une même province. Nous sommes tous des Bas-Congo. Nous devons chercher à embellir. Je demande aussi à l'autorité de se laisser pénétrer. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la province. Il y a des gens qui sont sages aussi. Mais alors, il faut leur permettre de vous communiquer ce qu'ils ont. Ça vous avance. Donc ils puissent laisser le champ libre à ceux qui veulent l'approcher pour lui donner des conseils ou l'informer de certains éléments. Ah oui, c'est très important pour un chef. Nous sommes passés par ces gouvernements. Nous savons comment circulent les informations. C'est très important. Et alors je conseillerais à tous ces collaborateurs ce que j'ai dit vaut aussi pour le vice-gouverneur. Mais maintenant, je conseille à tous les collaborateurs, directeurs de cabinet, directeurs de cabinet adjoints, conseillers de ça et ça, d'être perméables, c'est pour le bien du chef. Oui. Voilà. D'être perméable, c'est pour le bien du chef. Nous sommes passés par là, nous avons été perméables, nous avons aidé les chefs qui ont travaillé avec nous d'aller de l'avant. En tout cas, ça, c'est lui qui va nous dire le contraire n'existait pas. Voilà, les collaborateurs doivent aider les chefs d'aller de l'avant, oui, en se laissant pénétrer, à chercher à recueillir les avis des autres. Alors, les avis des autres et qu'ils doivent transmettre comme il le faut au chef. Voilà. Une autre question. Nous avons un nouveau gouverneur, comme je l'ai dit tantôt, le gouverneur Kiband Ndungidi, qui a été investi, et son gouvernement également a été investi. Il est déjà en fonction. Mais il a fait un geste au début, ou soit à l'entrée au pouvoir, juste pour son retour au Congo central après son investiture. Avant même d'effectuer la remise et reprise, il a entamé une tournée dite de la cohésion provinciale. Comment est-ce que vous avez trouvé ce démarrage du gouverneur? Non.
Moi, j'ai trouvé ça normal. C'est un fils du Congo central. C'est un fils du Congo central. Il attendait l'investiture par le président de la République, mais il savait bien qu'il est voté gouverneur. Et puis je sais qu'il avait ces informations. Il savait qu'il avait ces informations, mais quand il fait un saut à moindre pour s'entretenir avec les gens qui l'ont voté là-bas, quand il fait un saut à Mbanzangoum, à Kassangoul, à Matadi, il bavarde avec les gens. En tout cas, moi, je ne trouve pas que c'est mauvais. Je crois qu'il était pressé de savoir où il va aller. Comment se présente cette population. Par où commencer? Ah oui. Mais vous voyez, même en France, le vote que Emmanuel Macron passe. Mais immédiatement, il se déplaçait dans des coins pour remercier ceux qui l'ont voté et vouloir voir ce qu'il y avait, quoi. C'est ça. Et c'est là où il va avoir l'idée, non, il faut faire une coalition avec les autres. Avec les autres. Mais s'il ne s'était pas déplacé, comment il devait les savoir? Donc, une très belle initiative pour le gouverneur d'avoir commencé... Non, pour moi, nous étions au courant. Il se déplace, mais il ne pouvait pas s'enfermer à une place. Il attendait l'investiture. Et moi, je vous dirais qu'à ce niveau-là, il savait où se trouvait l'investiture. Et c'est tout le problème. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Monsieur Emmanuel Mampouya Nsamounselele, vous avez la parole, vous regardez droit la caméra et vous dites ce que vous avez au gouverneur de province. Pour, ou soit au nom de la cohésion provinciale, comme je vous ai récit, en qualité de secrétaire de cette cohésion. D'abord, je souhaite la bienvenue. La caméra est là, devant vous. D'abord, je souhaite la bienvenue au gouverneur. Je lui félicite pour le vote qu'il a élevé au poste de gouverneur. Je lui demande de travailler calmement. Je lui demande de savoir travailler avec ses collaborateurs, avec son vice-gouverneur, et je lui demande de conjuguer les efforts pour qu'on parle de la province du Congo central, comme on parle même de nouvelles provinces créées qui réalisent des travaux terribles. Mais nous, ici, nous dormons sans les savoir. Je demande au gouverneur de pénétrer un peu les manques à gagner de la province du Congo central, de se souvenir de Stanley qui avait fait créer les chemins de fer Matadi-Kinshasa et ça devait continuer. Ces chemins de fer fait la force de la province. De booster les systèmes qui fait que on a posé la première pierre à Banane pour le port en eau profonde. Le port en eau profonde. Mais maintenant, tout le monde s'inquiète. Plus d'un mois après, rien ne bouge. De réhabiliter, de chercher à réhabiliter les entreprises du Congo central. La R20, par exemple. On doit avoir un enfant très bien, avec le concours de la province, pour que ces services-là soient réhabilités.
Après, le gouverneur doit savoir que économiquement, la province du Congo central occupait une place de choix en République démocratique du Congo. Il y a eu des entreprises dans les Mayombe, même dans les cataractes. Mais je suis à Lualaba, je suis là-bas, ils sont en train de réhabiliter et les entreprises et de ce côté-là. Ils ont commencé à produire, ils ont créé eux-mêmes, mais nous, le Congo central, à part le gouverneur Jacques Mbad, qui a créé ces deux unités à Boma. Mais on ne songe même pas, on croit dormir, on croit subir les pressions des autres. Et, monsieur le gouverneur, selon moi, vous avez toute la puissance ici. Ensemble avec l'Assemblée provinciale, que Kinshasa s'occupe de Kinshasa. Et que vous puissiez vous occuper de la province ici. Et que tous ces chefs de Kinshasa là, vous laissent les mains libres pour bien travailler. Parce que nous savons ce qui se passe. Nous savons les difficultés que rencontre le gouverneur. Nous savons les emmerdements de Kinshasa. Pour moi, monsieur le gouverneur, que Dieu vous protège et que la population du Congo central prie pour vous, pour que vous puissiez faire la différence avec les chefs d'exécutif provincial qui vous ont précédé. Voilà mon message. Merci beaucoup. Que Dieu protège le gouverneur. Oui. Et que la population prie pour lui, pour oui. qu'il puisse travailler avec la différence, oui. Ne pas répéter les erreurs du passé. Pas les erreurs, mais les fautes graves. Les fautes graves du passé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc par ce mot que nous allons mettre fin à ces numéros de notre magazine de ce soir Entretien. Nous avions eu le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Emmanuel Mampouya Nsamou Selele, qui est le secrétaire de la cohésion provinciale du Congo central, à qui je dis merci d'avoir participé à cette émission Entretien. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Voilà, il ne nous reste donc à vous dire au revoir et à dire merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vois dans l'ombre Clovis Solo, Hervé Mena, Jefte Balumbu. En tout cas, merci de rester en compagnie de ma bannière télévision et de ma bannière FM. Pour ceux qui sont à la radio, Roger Missamou était à la présentation et notre invité de ce soir était M. Emmanuel Mampouya Nsamou Selele, secrétaire de la cohésion provinciale du Congo central. Merci et on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de Entretien.